Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est la guerre des access qui continue de faire rage dans le PAF, une lutte à couteau tiré. Jérôme Milanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Alors on l'a dit, depuis quelques jours, on assiste à une redistribution des cartes sur ce créneau horaire et on peut commencer à en tirer les premiers enseignements de cette rentrée. En effet, depuis quelques jours, depuis le changement d'heure, on est entré dans le vif du sujet. On n'en parle pas assez, mais ça a une influence sur nos habitudes de consommation télévisuelle. Et puis il fait plus froid, on ne traîne plus en terrasse en sortant du travail et donc on allume la télévision. Résultat, nous sommes plus nombreux devant notre poste et cela change la donne sur ce fameux carrefour de l'Access Prime Time. Parmi ceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, notons d'abord France 2. On se souvient du trou d'air rencontré par la chaîne l'an passé sur cette tranche horaire. Eh bien France 2 a enfin trouvé la recette avec un retour à un fondamental. Ce fondamental, c'est le jeu et c'est n'oubliez pas les paroles. Et cela fonctionne très bien. Nagui est passé de 2 millions de téléspectateurs au mois de septembre à 2 800 000 la semaine dernière, avec même un record lundi à 3 300 000 téléspectateurs. Une progression constante, très encourageante, qui fait de Nagui l'homme en forme de la chaîne. Et puis l'autre homme en forme de l'Access, il en a désormais l'habitude, c'est Cyril Hanouna avec Touche pas à mon poste sur D8, qui progresse depuis la rentrée et a lui aussi enregistré un record. C'était hier avec 1 520 000 téléspectateurs. Des scores qui lui permettent même de talonner sérieusement le grand journal de Canal+, et en l'occurrence de le dépasser même de temps en temps. Oui, comme c'est le cas hier soir d'ailleurs, et c'est de plus en plus régulier d'ailleurs, le fait que Cyril Hanouna dépasse le grand journal de Canal+, un grand journal qui ne semble pas avoir réussi sa mue. Et oui, le changement dans la continuité n'attire pas les foules. Canal+ a remplacé quelques visages, a fait quelques ajustements par petites touches, mais a conservé des audiences semblables à celles de la saison dernière, autour d'1 200 000 téléspectateurs en moyenne ces dernières semaines. Pas folichon, avouons-le. Même stabilité du côté de M6, où 100% Mag séduit 1 400 000 téléspectateurs de moyenne au mois d'octobre. Pour 8% du public, c'est moins que les Reines du Shopping, le programme qui le précède. Le fait est suffisamment rare pour être souligné. Mais le magazine de Louise Eklund peut se consoler en se disant qu'elle reste néanmoins leader sur la cible de la ménagère, de la responsable des achats quand même, à la qualifier les grands penseurs du marketing. Une situation qui pourrait évoluer dans les prochaines semaines puisque M6 se prépare à modifier son access dès lundi. 100% Mag va être remplacé par Objectif Top Chef. Nous recevrons d'ailleurs Philippe Etchebest dans ce studio lundi qui viendra nous parler de ce nouveau programme, sorte de tour de chauffe à la nouvelle saison de Top Chef. Il viendra peut-être aussi nous dire s'il a pour mission de faire grimper les audiences. Enfin, on imagine qu'il n'a pas la mission inverse en même temps. Il n'a pas pour mission de les faire baisser. Bon, sur la TNT, en revanche, on remarque que les programmes fédérateurs, qui étaient surtout de la télé-réalité d'ailleurs, les saisons précédentes sont vraiment en perte de vitesse. Ah oui, W9 et ses ch'tis dans la Jet Set tournent un peu en rond, autour de 500 000 téléspectateurs, quelques pics à 600 000, mais cela reste moins que les saisons précédentes. Sur Énergie 12, Koé et son jeu Chéri t'es le meilleur n'est pas le succès attendu, avec seulement 200 000 téléspectateurs en moyenne faible, ces derniers jours. Ça reste très très faible. Reste que dans ce tableau comparatif des Access, les vrais vainqueurs sont ailleurs. Il y a TF1 d'abord, Laurence Boccolini et Money Drop rassemblent chaque soir plus d'1 téléspectateur sur 5 en moyenne, et ce, sans forcer son talent, sans faire de promo, un rythme de sénateur qui permet à TF1 d'être le leader incontesté de cette tranche. Et puis l'autre grand vainqueur, c'est France 3 et sa tranche d'info du 19-20, une tranche dont les scores sont en lien avec l'actu, bien évidemment, c'est le principe, et c'est d'autant plus vrai pour la première partie du 19-20, consacrée à l'actualité régionale, qui a réalisé son record de la saison mardi dernier avec 3 800 000 téléspectateurs pour 20,2% du public. Effectivement. Merci beaucoup Jérôme Milanitchenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.